Madame Isabelle Coutempère, vous êtes juriste française, spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup pour cet entretien que vous accordez à la radio francophone iranienne. Madame Coutempère, comment expliquez-vous le fait que 64% des Français, en jugé par les résultats des sondages réalisés en France, ne font pas confiance à ce nouveau gouvernement français? Alors, écoutez, ma réponse va peut-être, en tout cas le préalable de ma réponse va sans doute donner, je ne fais absolument pas confiance aux sondages. Et j'en ai une preuve d'ailleurs dans le cadre d'élections présidentielles dans un autre pays, à savoir la Côte d'Ivoire. J'ai été en charge du dépôt d'une plainte contre un organisme français très réputé qui s'appelle la SOFRES pour falsification de résultats de sondages. Il s'agissait de sondages commandé par celui qui occupe actuellement le poste de président de la République, M. Gbagbo, et j'ai eu la preuve, dans le cadre d'un dossier qu'on m'a remis, que les résultats qui ont été publiés ne correspondaient absolument pas aux résultats des enquêtes effectuées sur place. Bon, ça c'était donc le préalable. Je n'ai pas confiance dans les sondages et surtout les manipulations qui peuvent être faites dans les sondages. Au-delà de ça, je pense que la population qui vit en France est bien plus excédée que le résultat de ces sondages à l'égard de ce président de la République actuel, français, M. Sarkozy, et de ses gouvernements fantoches. Parce que quoi qu'on dise, j'ai lu que le gouvernement Fillon, le deuxième gouvernement Fillon, était un gouvernement qui reprenait son autonomie. C'est bien évidemment totalement faux. Tout continue à se décider dans le palais de l'Élysée. Donc les gens sont excédés parce que quand on lit que par exemple M. Sarkozy promet de résoudre le problème du chômage, tout le monde sait très bien que ce sont des mots et que ce sont des espèces de discours démagogiques, mais personne n'y croit. Ça veut dire quoi concrètement? Quel que soit les gens désignés pour exercer des fonctions de chef d'administration, je dirais, à savoir des ministres chefs d'administration, avec une assemblée qui est aux ordres, des desiderata de la rue du Faubourg Saint-Honoré, je veux dire par là le palais de l'Élysée. Les gens savent très bien que, quels que soient ces gens qui sont censés, enfin qui exercent le pouvoir exécutif, ils n'ont aucune volonté en réalité, ou en tout cas aucune volonté concrète de remédier à cette espèce de chute de la situation en France. Chute dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit sur le plan de l'égalité. On n'a jamais été dans une société aussi discriminatoire et ouvertement discriminatoire dans les lois qui sont votées. Malgré des discours ou des commissions ou des comités ou des organismes qui sont nommés pour soi-disant faire respecter l'égalité et les non-discriminations, c'est totalement faux. Une société raciste et puis ouvertement, qui privilégie ouvertement une religion au détriment des autres, à savoir la religion catholique. Donc voilà la situation. Je suis convaincu qu'au-delà des sondages auxquels je ne fais pas confiance, le mécontentement est beaucoup plus grave, peut-être pas au point de chercher à renverser les gens qui sont au pouvoir, parce qu'on est dans une société aussi où tout est organisé pour ficeler la volonté des gens, à savoir que les gens sont empêtrés dans leurs problèmes de crédit en cours, de dette ou de chômage, où, vous savez, on oblige les gens à aller tous les jours dans des bureaux administratifs faire la queue sans aucune chance de résultat, mais c'est pour occuper les gens, leur faire croire à une possible amélioration, mais en réalité, il ne se passe rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.